Voilà, deuxième page du cours sur les limites. Ici, on va voir les limites de quotient. Donc, quotient, il y a deux tableaux, quotient 1, quotient 2. Voilà, et on va regarder ensemble ces différents cas avec, bien entendu, des exemples. Voilà. Donc vous avez, ce qui se passe ici, c'est que vous avez une fonction h de x qui va s'écrire sous forme d'un quotient. Donc, dans le premier cas, quotient 1, le dénominateur ne tend pas vers 0. Le dénominateur ne tend pas vers 0. On verra le dénominateur tend vers 0 dans le quotient numéro 2, le deuxième tableau. Donc la méthode, c'est toujours la même. Quand vous voyez que vous avez un quotient, on doit regarder le numérateur, vers quoi il tend, et le dénominateur, vers quoi il tend. Si le numérateur tend vers L, une certaine limite fixée, par exemple 2, si le dénominateur tend vers L', différent de 0 bien entendu, par exemple 5, eh bien votre quotient va tendre vers 2 cinquièmes. Premier tableau. Première colonne. On continue avec la deuxième. Vous avez un numérateur qui tend vers une valeur L, par exemple 2, et vous avez un dénominateur qui tend vers plus l'infini. Bon, ben 2 divisé par 10 puissance 25, bien entendu, ça va tendre vers 0. Si vous divisez par un nombre négatif très grand, ça sera la même chose. 2 divisé par moins 10 puissance 25, bon, vous avez quelque chose qui est très proche de 0, mais en étant négatif, bien entendu. On ne va pas noter ici plus ou moins, suivant les cas. Ça serait éventuellement intéressant des fois de savoir le signe, si jamais vous multipliez cette fonction par une autre fonction, par exemple. Bon, ben, on a besoin de savoir le signe du 0. Est-ce qu'on est dans plutôt des nombres négatifs ou plutôt des nombres positifs? Voilà, toujours l'histoire de la règle des signes. On continue avec le quotient, avec un numérateur qui tend vers plus l'infini et un dénominateur qui tend vers un nombre positif, fixé L'. Bon, ben, plus l'infini divisé par 3, ça va me donner plus l'infini. Colonne d'après, on divise maintenant par un nombre négatif. Admettons moins 3. Plus divisé par moins, moins. L'infini divisé par 3, l'infini. Bien entendu, on ne divise pas l'infini, mais en fait, ici, c'est de l'intuition. On continue avec, ici, on change, on a cette colonne-là. On va diviser un très grand négatif par un nombre positif. Donc, règle des signes. Moins divisé par plus, ça fait moins. L'infini divisé par 3, ça fait moins l'infini. On est bon pour cette colonne. On continue en divisant par un négatif, donc la règle des signes va s'appliquer. Moins divisé par moins plus, l'infini divisé par 3, l'infini. On a fini cette colonne-là. Voilà. Donc le problème qui va se passer, c'est si j'ai de l'infini en haut et en bas. On ne sait pas qui va l'emporter, que ce soit plus ou moins l'infini ici en haut et le plus ou moins l'infini ici en bas. Donc on a une forme indéterminée. Une forme indéterminée, ça veut dire qu'on fait du cas par cas. Voilà pour la première colonne, le premier tableau. Voilà. Forme indéterminée, par exemple l'infini sur l'infini, ça serait x au carré au numérateur, x au cube au dénominateur, x au cube au dénominateur, x au carré au x au cube au numérateur, x au carré au dénominateur, et vous voyez que dans chacun des cas, on a une limite qui fait soit 0, soit l'infini, donc ça va être du cas par cas. Voilà pour celle-ci, le petit tableau. Quotient numéro 1, le dénominateur ne tend pas vers 0. Voilà, maintenant nous allons faire tendre ce dénominateur vers 0, donc vous allez avoir différents cas sympas.
Et on va faire ça colonne par colonne. Le numérateur tend vers un nombre positif. Le dénominateur tend vers 0 plus. Voilà. On fait la règle des signes. Plus divisé par plus, ça donne plus. Un nombre divisé par 0, c'est l'infini. Voilà. Un nombre divisé par 10 puissance moins 36. Très, très proche de 0. 10 puissance moins 36. 36 zéros. Voilà. Je fais l'inverse, je vais me retrouver avec 10 puissance 36. Donc, un nombre très très grand. Donc, si je fais 1 divisé par 0, eh bien, je vais avoir l'infini. Donc le nombre positif avec l'histoire des règles des signes, ça me donne la première colonne. Deuxième colonne, vous avez un nombre ici qui est négatif. Et vous divisez par 0 plus. 0 avec g de x positif. Voilà. Donc là, ici, on va faire la règle des signes une fois de plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Un nombre divisé par 0, ça fait l'infini, de la même manière. Donc ça, c'est la colonne numéro 2. On continue. Vous avez un nombre ici positif. Et vous divisez par 0 moins. C'est-à-dire quelque chose qui tend vers 0, mais en négatif. Donc moins 10 puissance moins 36 par exemple. Donc on va faire la règle des signes. Plus divisé par moins, ça fait moins. Et ensuite, un nombre divisé par 0. Ça fait un infini. Voilà, donc ça c'est la colonne numéro 3. Si je change le signe ici, eh bien je vais changer le signe du quotient, bien entendu. Donc si vous avez un négatif au numérateur, vous divisez par un négatif, ça va me donner un négatif. Et ici vous avez un nombre divisé par 0, c'est un infini. Donc 1 sur 0, c'est l'infini. Voilà. Donc ça, il faut retenir. Et après, il faut bien entendu faire attention aux signes. La forme indéterminée, c'est quand vous allez avoir un numérateur qui tend vers 0 et un dénominateur qui tend vers 0 aussi. Voilà. Là, vous avez une forme indéterminée. Il faudra que l'on fasse du cas par cas. On y va pour les exemples. Exemple numéro 1 donné dans le cours. Vous avez ici un quotient, x au carré divisé par x moins 2 au carré. Et donc on va faire ça à la main. On tend ici, la limite que l'on regarde, c'est la limite en 2. Voilà. Donc x au carré, limite de x au carré lorsque x tend vers 2, eh bien c'est 4. Limite de x moins 2 au carré lorsque x tend vers 2, ben ici vous avez, bien entendu, ça va tendre vers 0. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est le signe. Donc vous savez que 2, c'est la valeur qui annule x moins 2. Moi, je vous conseille de faire un petit tableau de signes. Très très important, les tableaux de signes. Ici, vous avez les quotients. Dans les quotients, les produits, bien entendu, le signe de chacun des facteurs est primordial. Bon, ici, il n'y a pas trop de difficultés, mais je vous fais la présentation qui marchera dans tous les coups. Alors, x-2, ben, vous avez une fonction affine. On est du signe de a à droite du 0. Je mets un plus à droite du 0, un moins à gauche. 2 annule le carré x-2. Je prends le carré d'un nombre négatif, c'est positif. Je prends le carré d'un positif, c'est positif. Bon, ici, le signe de x-2 au carré, c'est toujours plus, que ce soit à droite du 0 ou à gauche du 0. D'accord? Donc, vous avez x carré sur x-2 au carré, quelque chose qui tend vers 4.
et quelque chose qui tend vers 0 plus. Très important d'avoir fait le signe. 4 divisé par 0 plus, eh bien, dans le langage des limites, c'est plus l'infini. Donc on va conclure. Limite, lorsque x tend vers 2, du quotient égale plus l'infini. Voilà un premier exemple de bonne loi. Et on passe à application et méthode. Petite 1, on fait un petit mélange ici de toutes les techniques, donc vraiment très intéressant. Faites attention à la rédaction. Petite 1, f de x égale x4 moins x. On fait la limite en moins l'infini. Donc toujours, on remarque qu'on a ici une différence. Quand dans ce cas-là, on fait chacun des termes séparément. X puissance 4 en moins l'infini, eh bien on prend une puissance 4 d'un nombre négatif, ça me donne un nombre positif, et ensuite l'infini à la puissance 4, ça va faire l'infini. Donc ici vous avez du plus l'infini. Limite de moins x tend vers moins l'infini, pardon, et moins x ou alors x. Bon, en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Voilà, donc j'ai un plus l'infini et je lui soustrais un moins l'infini. Vous avez un plus l'infini, vous lui soustrayez un moins l'infini. Quand vous soustrayez un nombre négatif, c'est comme additionner un positif. Plus l'infini, plus l'infini. Bon, tout ça, j'additionne des très grands nombres entre eux, positifs, ça me donne un plus l'infini. Donc ici, on a la limite qui fait plus l'infini. Pour le premier, très facile avec une différence ou une somme. Deuxième, un produit. Vous voulez la limite en plus l'infini de ce produit. Donc on va faire chacun des facteurs. Le premier facteur, c'est x au carré. En plus l'infini, ça me donne une limite qui est plus l'infini. Ça, c'est une fonction de référence. 5 plus 1 sur racine de x. Lorsque x tend vers plus l'infini. 1 sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini, x devient très très grand positif, racine de x devient très très grand positif, c'est quelque chose qui est 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Voilà. 5 plus 0, ça me donne une limite qui fait 5 par somme. Reprenez la vidéo si vous voulez avoir les arguments, les réécouter une seconde fois. Donc ici, par produit, eh bien, je fais 5 multiplié par plus l'infini, ça me donne plus l'infini. D'abord la règle des signes, plus multiplié par plus, 5 fois l'infini, l'infini. Donc limite de g de x. Lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini par produit. Et le dernier, on regarde la limite à droite en 1. Donc limite, lorsque x tend vers 1 par la droite, ou alors un plus, de x au carré plus 3x plus 1 sur x moins 1. Voilà, attention ici, très important cet exemple. Donc ici j'ai une somme de deux termes, ce terme-ci et ce terme-ci. Ce terme-ci est sympa car il y a la valeur interdite qui est 1, c'est pour ça qu'on regarde la limite en 1. Donc on va faire chacun des termes séparément. X au carré plus 3x. 1 au carré, 1. Plus 3 fois 1, 3. Ça tend vers 4. Ça va marcher que ce soit à droite ou à gauche de 1. Maintenant, on s'intéresse à ce petit inverse-là. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit tableau de signes. 1, 0, x moins 1, l'inverse de x moins 1. Bon, c'est la même chose. Et donc, on est plus à droite et moins à gauche. Quand vous êtes à droite, vous avez 0 plus limite de 1 sur x moins 1. X moins 1, lorsque x tend vers 1, ça tend vers 0. Et comme on est à droite, c'est 0 plus. Donc ça, c'est quelque chose du style 1 sur 0 plus.
1 sur 0 plus, 1 divisé par 0 plus, c'est plus l'infini. D'accord? Donc vous avez 4 plus quelque chose qui tend vers plus l'infini. Limite de h de x lorsque x tend vers 1 par valeur plus grande, ça sera 4 plus l'infini. Je l'écris avec des guillemets car des fois ce n'est pas particulièrement accepté. Et ça donne plus l'infini. Je fais le deuxième cas en un moins, c'est-à-dire la limite à gauche. À gauche de 1, on a 0 moins. Donc on va avoir x moins 1 qui tend vers 1 sur 0 moins. C'est moins l'infini. Un nombre positif divisé par un négatif, négatif. 1 divisé par 0, l'infini. Voilà l'idée. Et donc je fais ma somme. J'ai 4 plus quelque chose qui tend vers moins l'infini. Ça me donne la limite de h de x en 1 par la gauche, qui est moins l'infini. Très important cet exemple 3, avec la rédaction à l'aide du tableau, pour savoir 0 plus ou alors 0 moins. Je vous remercie et bon visionnage.